Bien, on s'intéresse ici à un montage à ALI assez élémentaire. Donc, cependant, bien noter que j'ai ajouté pas mal d'indications sur le schéma. Donc, toutes les LED dont je vais avoir besoin, je les ai identifiées. Donc, j'ai fait apparaître des courants I1, I2, I3 que j'ai fléchés. J'ai fait apparaître des tensions en convention récepteur par rapport aux courants que j'ai également fléchés. J'ai indiqué que les courants d'entrée au niveau de l'ALI idéal étaient nuls. Et j'ai fait apparaître un point A et le potentiel V-. Alors, l'ALI étant idéal comme il est indiqué ici, et on peut de part faire l'hypothèse d'un fonctionnement linéaire du fait de la rétroaction sur la borne inverseuse. Donc ces deux hypothèses nous permettent de postuler que V- sera égal à V+. Or, V+, la borne plus est directement reliée à la masse, donc c'est 0. Et donc, on a V- qui sera égal à 0. Bon, le résultat important, c'est vraiment que V plus égale V- dans ce cas-là, et après le cas particulier ici. Maintenant, ce qui reste à faire, donc l'objectif, c'est de trouver une relation entre Vs, V1 et V2. L'idée est toujours la même. Le plus simple pour un ALI, c'est d'appliquer la loi des nœuds là où il y a un nœud, mais pas à la sortie, parce qu'on ne connaît pas le courant de sortie. Donc j'applique la loi des nœuds en A, et je dis simplement que le courant I1 plus le courant I2 égale le courant I3. Les courants entrants égale les courants sortants. Donc j'écris simplement que I1 plus I2 sera égal à I3. Et simplement, je fais disparaître au plus vite ces courants, car je veux des relations sur les potentiels. Donc j'applique la loi d'Ohm à chaque fois en convention récepteur pour faire disparaître ces courants. Donc ceci, ce sera équivalent à U1 sur R plus U2 sur R égale U3 sur R. De plus, l'idée maintenant, c'est de remplacer les tensions par les différences de potentiel. On voit que U1 c'est V1 moins V-, U2 c'est V2 moins V-, et U3 c'est V- moins Vs. Donc on a les relations ici. U1 égale V1 moins V-, U2 égale V2 moins V-, pardon, et U3 égale V- moins Vs. Alors, il faut cependant noter qu'on aurait bien sûr pu aller un peu plus vite. Et maintenant, vu que V- fait V0, d'accord, vu qu'on a ici V- qui fait 0, ici ça fera bien sûr 0, 0 ici et là aussi. Mais cependant, je vous invite à être assez prudent là-dessus parce qu'il aurait suffi de mettre un générateur ici au niveau de la borne plus et V- serait égal à E. Donc bien noter qu'a priori, hein, la tension V1 ici n'est pas la tension borne de R. La tension borne de R, c'est bien U1. U1, c'est V1 moins V-. Et ici, dans ce cas particulier, V- fait 0. Donc je pense qu'il faut vraiment être prudent au départ quand on commence sur les ALI, de faire bien comme ça pour ne pas oublier parfois. Voilà. Pensez bien à tout flécher, à bien mettre les tensions au niveau des différentes impédances que vous considérez et après à garder les différences de potentiel. C'est un tout petit peu plus long, mais ça évite bien des erreurs. Il n'y a plus qu'à reporter maintenant. On constate aussi que les résistances sont les mêmes, donc on peut les simplifier ici. Et finalement, on en déduit donc U1 on remplace par V1, U2 on remplace par V2 et U3 on remplace par Vs. Donc finalement, on obtient un montage sommateur-inverseur. Donc on fait la somme et on affecte un signe moins. V1 plus V2. Voilà pour le résultat. Bon, l'exercice n'était pas très compliqué sur le principe, mais il permet de bien mettre la méthode avec tout ce que j'ai indiqué ici, d'accord, bien indiquer les notations que vous allez utiliser, essayer si possible de respecter les conventions récepteurs pour les résistances, et ensuite de bien faire la différence entre la tension aux bornes d'un des composants et éventuellement un simple potentiel. La tension est la différence des potentiels. Donc voilà pour ce petit élément. Je vous remercie.